qu'il faut bien comprendre, c'est que cet événement qui est arrivé, c'est un traumatisme. Un traumatisme au sens où ça nous tombe sur la tête et ça fait effraction à l'intérieur de nous, et ça demande une mobilisation d'énergie de défense, et ça demande de réaménager ces processus psychiques pour se défendre justement et pour pouvoir envisager la suite. Et que les réactions au traumatisme, on le sait, elles sont très différentes d'une personne à l'autre, et même parfois surprenantes, parce qu'elles réaménagent tellement les choses que on va avoir des gens dont on pensait qu'ils étaient suffisamment armés, très solides, etc., et que donc ils pouvaient résister au traumatisme, qui vont être complètement laminés par cette histoire, alors que des gens plus anxieux, plus incertains, plus faibles, au contraire, ils vont mobiliser une énergie très forte. Donc c'est très difficile à anticiper comment chacun réagit au traumatisme. Et ce que j'ai pu constater, c'est que justement, ça avait tendance peut-être à majorer des choses qui étaient déjà là. Quelqu'un qui a un tempérament anxieux, il va être encore beaucoup plus anxieux. Quelqu'un qui a dans des mécanismes de déni, par exemple, là aussi, il va être dans le déni, il va dire « mais non, c'est pas si grave », il va pas se laver les mains très souvent, enfin, il va dénier un peu la maladie. Quelqu'un qui a peur des maladies, qui est dans la nosophobie, comme on dit dans notre jargon, et ben, il va être angoissé tout le temps, il va prendre sa température 10 fois par jour. Ça, je dirais que c'est pour les réactions personnelles selon nos structures psychiques. Et puis, il y a surtout, et c'est beaucoup plus important, tout ce qui se passe sur le plan relationnel, entre les gens dans un foyer, dans un couple, dans une fratrie, entre des parents et des enfants. Et là aussi, les mécanismes relationnels habituels, ils sont totalement bouleversés, parce que, au fond, les mécanismes relationnels habituels, c'est qu'on se quitte et qu'on se retrouve. C'est tout ce mouvement de liberté, de laxité que la relation permet. Et que c'est dans le fait de se séparer qu'on mesure l'importance du lien. Et là, c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire l'autre est toujours là présent, donc l'autre il vous prend la tête, et il devient presque menaçant pour vous, parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser, et ça c'est ce que j'entends le plus par rapport aux gens confinés, mais je n'en peux plus de mon mari, j'en peux plus de ma copine, j'en peux plus de mes enfants, ils me prennent la tête, j'ai plus une seconde pour moi. Paradoxalement, on a l'impression d'avoir moins de temps qu'en temps normal, parce qu'il y a cette emprise de l'autre sur soi. Mais en tout cas, ce qui se passe chez tout le monde, c'est qu'il y a un avant et un après, que les choses ne sont plus les mêmes, qu'elles seront plus comme avant.